Dans le silence profond de sa chambre modeste, le pape François sent que le temps s'amenuise. Chaque battement de son cœur ressemble à un tambour lointain, une marche douce vers l'inévitable. Il ferme les yeux et repasse le film de sa vie, les joies, les erreurs, les pardons, les miracles silencieux que seul Dieu a vus. Sous la faible lumière d'une lampe, il saisit une feuille vierge. Ce n'est pas une homélie qu'il s'apprête à écrire. Ce sera une offrande, une dernière prière, son testament d'amour au monde. Ses doigts tremblent légèrement, mais son âme est en paix. Il sait que les mots qu'il déposera ce soir ne seront pas pour glorifier sa mémoire, mais pour semer des graines dans des terres qu'il ne foulera jamais. Seigneur, toi qui as été mon refuge lorsque mes forces m'abandonnaient, toi qui as été ma lumière lorsque mes yeux ne voyaient plus, prends tout ce que je suis et transforme-le en bénédiction pour ceux qui viendront après moi. Que mes silences parlent au cœur solitaire, que mes larmes deviennent des sources pour les assoiffés, que mes faiblesses soient la preuve que ta force est réelle. Dans la solitude sacrée de cette nuit, François pleure, non par peur de mourir, mais par l'immense tendresse qu'il ressent pour ceux qui resteront. Il sait que beaucoup souffrent en silence, que beaucoup prient sans réponse, que beaucoup tombent sans personne pour les relever. Son dernier souhait n'est pas d'être applaudi, c'est que chacun, dans son secret le plus profond, entende enfin ces mots oubliés. Tu es aimé, même dans ta nuit la plus obscure, tu es aimé. Il s'assoit lentement sur le bord de son lit, regarde le ciel noir percé d'étoiles et chuchote avec une voix presque brisée. Seigneur, donne-moi encore quelques instants, je n'ai pas fini d'aimer ce monde. Et dans cet élan ultime, il s'apprête à révéler la prière la plus intime de son existence. Une prière que personne n'a jamais entendue. Une prière que le monde n'est peut-être pas prêt à recevoir. Mais, dans le chapitre suivant, vous entendrez ce que son âme fatiguée ose enfin confier. Le monde dort. Les rues de Rome sont silencieuses, baignées par une lumière pâle. Dans sa chambre, le pape François ferme les yeux, tenant encore cette feuille entre ses mains tremblantes. C'est maintenant que tout doit être dit, sans filtre, sans peur. Il murmure, presque en prière intérieure. « Seigneur, ce soir, je ne te parlerai pas comme pape. Je te parlerai comme un enfant perdu, un cœur qui cherche encore la maison. » Et doucement, il commence à écrire, ligne après ligne, une prière si pure, si nue, qu'elle pourrait briser les cœurs endurcis. Ô toi, qui as soufflé la vie dans mes poumons fatigués, pardonne les jours où j'ai douté de ton amour. Pardonne mes silences quand j'aurais dû crier justice. Pardonne mes paroles quand j'aurais dû écouter. Je te rends tout, mon orgueil, mes blessures, mes rêves inachevés. Fais de mes échecs une échelle vers ton ciel. Fais de mes larmes une pluie de miséricorde sur les cœurs arides. Chaque mot est une offrande, chaque ligne une confession tendre. Dans cette nuit où la mort semble si proche, François ne craint plus rien. Il ne cherche plus à convaincre. Il ne cherche plus à enseigner. Il cherche seulement à aimer jusqu'au dernier souffle. La pièce semble se remplir d'une lumière douce, presque imperceptible. François sent que cette prière n'est pas la sienne. C'est l'esprit lui-même qui prie à travers ses lèvres fatiguées. Et dans un murmure à peine audible, il confie au monde entier: ne craignez pas la faiblesse, ne craignez pas de tomber, car c'est toujours là, dans l'effondrement, que Dieu vous porte. Mais ce que François est sur le point de prononcer dans sa dernière bénédiction, cette parole finale que son âme gardait secrète depuis tant d'années,
changera à jamais ceux qui oseront l'écouter. L'aube approche. Un souffle frais entre par la fenêtre entr'ouverte. Dans la lumière grise du matin naissant, François rassemble ses dernières forces. Il se lève lentement. Chaque mouvement est un effort immense, mais son regard est serein. Il sait que les mots qu'il prononcera maintenant ne lui appartiennent plus. Ils appartiennent à celui qui l'a envoyé. D'une voix faible mais claire, il trace un signe de croix dans l'air, comme pour bénir le monde entier. Que ton cœur ne se lasse jamais d'aimer, que ta bouche ne se ferme jamais pour bénir, que tes mains ne se fatiguent jamais de consoler. Même si le monde t'oublie, sache que le ciel se souvient de chacun de tes pas, puis il s'incline lentement, comme pour embrasser symboliquement toute l'humanité. Il prie pour l'enfant abandonné, il prie pour la femme trahie, il prie pour l'homme brisé par le poids de ses fautes. Il prie pour toi qui lis ou écoute ces mots, là, maintenant. Dans son dernier souffle, il laisse une prière suspendue dans l'air, une prière qui ne mourra jamais. Seigneur, je te rends le monde, avec ses blessures et ses merveilles. Apprends à ceux qui restent que l'amour est plus fort que la mort, que le pardon est plus puissant que la haine, et que l'espérance renaît, même dans la nuit la plus noire. Un sourire éclaire son visage fatigué, et alors que son cœur s'arrête doucement, un souffle invisible traverse la terre. La dernière prière du pape François ne s'est pas arrêtée avec lui, elle commence seulement à vivre en toi.